Bonjour Merimel, Bonjour. enchanté que tu sois là, que tu aies du coup accepté l'invitation de venir dans ma petite cuisine à moi, qu'on puisse discuter un petit peu autour de ton projet, ce que tu fais. Merci à toi. Très content. En plus, Merimel et moi, on habite juste à côté, donc on est vraiment du 20e arrondissement de Paris. On s'est rencontrés via Instagram en parlant de Quel bon goût, justement. Exactement, c'est On ça. en parle assez souvent. Est-ce que du coup, tu peux un peu te présenter rapidement? Alors moi du coup je m'appelle Merimel, j'ai 30 ans, enfin je viens de les avoir, c'est pas très longtemps. C'était quand ton anniversaire? C'était en février, Ok. une jeune trentenaire, D'accord. Moi j'ai 28, bientôt 29. 91 du coup. Yes, carrément. Et là du coup oui, moi du coup j'ai mon petit compte Instagram avec mes petites recettes que je poste on va dire assez fréquemment. À côté j'ai une autre activité parce qu'en fait je travaille en tant que graphiste dans le dessin animé. Donc c'est quand même une autre passion parce que bon, c'est quand même quelque chose que j'ai choisi, l'animation. Bien sûr. Donc voilà, et du coup je suis originaire du 92. Dans ma cuisine, ce que je fais très souvent, c'est que j'essaie d'allier un peu toutes les cultures que j'aime beaucoup. Déjà Ok. par exemple le Japon, j'aime beaucoup la cuisine japonaise. Après, vu que je suis d'origine maghrébine et africaine, du coup je peux mélanger aussi plein de Trop bien, trucs. ça. Donc voilà, j'ai pas mal de petits trucs où je peux piocher à droite à gauche. Et du coup, ça c'est plutôt cool. Ouais. Ouais, ouais, c'est une chance parce que même moi aussi, en tant que métis, moi c'est Guinée-Conakry, Liban, Espagne, France. Du coup, ça permet effectivement de piocher un peu partout dans des Ça. recettes. Là, je sais qu'au mois de juillet, nous, on va faire un taboulé libanais, tu sais, avec du Ouais. persil plat et tout, pas les taboulés qu'on voit dans la grande surface horrible. Mais du coup, un vrai C'est taboulé, chose, quoi. tu vois. Du coup, on va partir là-dessus. Et ça aide, du coup, ça nous donne pas mal d'idées. Donc là, on part peut-être du Liban. Des fois, j'avais des recettes où je faisais une sorte de marinade avec du poulet. Ça me rappelait la Guinée quand j'étais parti au mois de novembre. Donc c'est vrai que c'est cool Ouais, d'avoir c'est ce cool. mixage. T'as plusieurs cultures, du coup, c'est sympa de pouvoir même mélanger aussi Ouais, des carrément. saveurs, des épices, etc. Ouais. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment sympa. Mais du coup, voilà. Quelles sont les prochaines recettes que tu vas nous concocter? Est-ce que tu sais déjà un petit peu ce que tu vas faire? Alors, en fait, actuellement, ce qui m'embête un peu, c'est que il y a mon KitchenAid qui a eu un petit souci. Du coup, j'ai dû le renvoyer chez Darty. Donc là, j'ai plus de KitchenAid. Donc, Mince. c'est un peu la déprime totale en termes de recettes. Je suis plutôt limitée parce que ça m'aide beaucoup dans toutes mes recettes. Hein. C'est quoi cette petite chenette du coup? Le KitchenAid, c'est le gros robot Ouais. qui fait pâtissier. Du coup, tu peux monter tes Blanc. surtout les crèmes en fait, Ouais, etc. Et j'avais surtout la sorbetière que j'avais achetée il n'y a pas très longtemps. J'en veux une sorbetière. Et du coup, en fait, j'ai acheté le truc à mettre en plus pour pouvoir avoir la sorbetière. Et en fait, il marche plus trop. Donc Oh, là, mince. j'ai plus la possibilité d'utiliser. Ok. Et en fait, j'avais envie de faire une glace matcha. Donc là, je ne sais pas quand je vais pouvoir la réaliser, mais dès que je reçois mon KitchenAid, je sais que ça, c'est une prochaine recette à faire, la glace D'accord. matcha. Tu vas faire avec les chaud et tout, donc Ouais. c'est parfait. Carrément. C'est quoi une glace matcha? Le matcha, en fait, c'est le thé japonais Ok. en poudre qui a mille et une vertus qui sont soi-disant conférées. Après, je sais pas si c'est vrai ou faux. D'accord. Et en fait, j'adore le goût que ça a. C'est un peu amer. Ok. Et en fait, c'est super bon dans tout ce qui est dessert. Du coup, j'en mets dans plein de recettes que j'ai pu faire. Il y a plein de recettes que j'ai pu faire avec le matcha. Et là, je voulais tester la glace matcha avec Ok. une sorbetière. Mais Ouais. Et du coup, ça serait d'allier la glace matcha avec une glace sésame. Du coup, D'accord. on verrait comment. Tu fais souvent des glaces et tout? Depuis peu, non, parce qu'avant si j'en faisais, mais c'était un peu plus dur parce que sans sorbetière, ça met plus de temps à réaliser parce qu'il faut la remuer toutes les 2-3 heures dans le congélateur en D'accord. remuant pour que C'est la vrai. glace prenne. Ouais. Ça met plus de temps alors qu'avec une sorbetière, c'est beaucoup plus rapide. Ouais. Maintenant, maintenant que la sorbetière, je fais avec la sorbetière, sinon je ne fais pas. Ouais. Clairement. Parce qu'en plus, nous, on voulait faire un sorbet au mois de juillet. On n'a pas de sorbetière, donc on est embêté. On voulait piquer celle de Nerimel, mais peut-être pas du coup. Mais ouais, non, carrément, c'est des bonnes idées ça. Ouais, non, mais voilà, avec l'été, ça marche. En plus, c'est des recettes qui marchent plutôt bien. Bah Parce que, ouais. bon, sur Instagram, il faut quand même essayer d'aller en fonction des saisons, proposer des ça. trucs de saison. Et C'est ça. voilà, j'essaie toujours d'y aller en fonction de ça. Et puis après, c'est en fonction des envies aussi. Carrément. Et là, les glaces, c'est un peu le truc sympa. Bah ouais.
Et du coup, je me disais, parce qu'il faut savoir qu'après, elle va en parler, mais Nerimen, c'est vraiment au niveau de la pâtisserie, elle fait d'excellentes pâtisseries. Et du coup, je devais un petit peu savoir d'où venait cette passion pour la pâtisserie et la cuisine de manière assez générale. Alors, la cuisine de manière générale, depuis que je suis toute petite, ma mère me disait que j'ai toujours aimé manger. C'est vrai. Ouais, c'était parmi mes frères et sœurs, j'ai toujours été celle qui mangeait le plus, qui finissait tout le temps mon assiette, j'avais jamais de problème de quoi que ce soit. Il va être content. C'est ça, j'avais jamais de problème. Et étrangement, j'aimais énormément la viande. Ok. Genre, c'était vraiment mon truc, tu me retirais de la viande, je hurlais de douleur, comme si on m'avait enlevé quelque chose de très précieux. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, ma mère fait beaucoup à manger, elle fait très bien manger. En tant qu'Algérienne d'Alger, qui te fait des magnifiques couscous, des magnifiques pâtisseries algériennes, etc. Donc voilà, ça c'est... Voilà, j'ai toujours très très bien mangé en termes de repas. Mes parents faisaient les marchés, donc on avait souvent des trucs de saison, etc. Enfin, tout le temps en fait, on mangeait tout le temps les fruits en fonction des saisons, etc. Donc ça c'est quelque chose avec lequel j'ai baigné, et du coup j'ai toujours agi de cette manière-là, en mangeant en saison. Et en 2014-2015, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au sport, parce que j'ai fait beaucoup de sport dans mon enfance, mais après avec le bac, on arrête, on commence à aller faire ses études, etc. Et du coup on fait plus de sport. Et du coup je faisais souvent le yo-yo avec mon poids sans vraiment être grosse, mais voilà, mon poids il variait souvent, voilà. Et du coup j'avais du mal à gérer ça, et en fait j'ai commencé à me mettre au sport. Mais du coup faire du sport tout seul, ça sert pas à grand chose en fait. Si on n'agit pas sur l'alimentation et qu'on mange mal, on peut faire le sport qu'on veut, ça ne fera pas d'effet. Et en fait j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'alimentation, comment manger mieux, etc. Et de fil en aiguille, en fait ça m'a vachement plu, et j'ai commencé à apprécier à faire manger, et du coup me faire à manger, et puis ensuite comment introduire les sucreries, parce qu'on dit que les sucreries c'est pas bon, ça fait grossir, etc. Et comment faire des sucreries tout en se disant pas je vais grossir, etc. Et en fait il y a toute une manière de réapprendre en fait qui fait que du coup ça m'a vachement plu, et c'est comme ça qu'aujourd'hui je fais à manger et que je fais mes pâtisseries en fait. D'accord. Quand je les réalise, à chaque fois il faut que ça soit le plus fit possible, que j'ai des vrais apports, même dans un gâteau le plus simple possible, quoi. Voilà. Donc du coup tu arrives bien à dissocier tout ce qui est les valeurs nutritionnelles d'un aliment, et tu sais bien comment composer une assiette avec protéines, lipides, glucides, etc. C'est quelque chose que j'ai appris, ça m'a pris pas mal de temps, mais maintenant je sais quand... en fait je suis consciente quand je mange quelque chose qui est clairement pas qui m'apportera rien. Et d'ailleurs je râle à chaque fois, et quand je sais que quand l'assiette elle est copieuse, et même si elle est copieuse, il n'y a que des bonnes choses à l'intérieur. D'accord, ok, top. Peut-être parler de ton compte Instagram particulièrement, parce qu'il me semble que je crois que tu n'as pas de blog. Non. Tout est vraiment sur Instagram, il y a des recettes, donc il y a des photos qui mettent vraiment l'eau à la bouche, mais également des recettes qui sont directement dans les posts sur Instagram, donc allez voir. Comment il s'appelle d'ailleurs ce compte Instagram? Alors c'est Sweet Healthy Pastry. Donc c'est des underscores entre chaque mot. On le mettra en commentaire. Le truc c'est que je pense que je vais bientôt changer de nom, parce qu'il est un peu lourd. À chaque fois que je le dis, les gens me disent mais quoi? Pardon, je comprends pas. Et du coup j'essaie de trouver un nom sympa, mais j'y arrive pas. Et mon copain je lui dis mais vas-y aide-moi, il m'aide pas trop, donc voilà. J'aime bien comme nom. C'est un peu long en fait. C'est un peu long, et du coup. Ceux qui ne parlent pas forcément anglais peuvent avoir du mal un petit peu. Et du coup je me dis un truc en plus qui me représente un peu, parce que il y a que moi en fait dessus, donc c'est très bien que je fasse un truc un peu sympa. Donc j'y réfléchis, j'y songe, peut-être que ça changera un jour. J'essaierai d'informer ma communauté. Mais je réfléchis de plus en plus à changer de nom. D'accord, ok. Ça marche. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé justement à publier sur les réseaux sociaux? Alors au tout début, en fait, quand j'ai commencé, je mettais un peu ce que je mangeais, sans forcément que ce soit de moi en fait. Au début, c'est des photos que j'ai retirées depuis. Et je prenais en photo par exemple au resto, je prenais en photo, je faisais ce genre de choses. Normal. Après, j'ai commencé à poster quelques de mes réalisations, c'est-à-dire quand il y avait des anniversaires, c'est souvent moi qui fais les gâteaux quand il y a des anniversaires, donc je prenais en photo mon gâteau. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que sur mes photos Instagram, il y a beaucoup de photos de bouffe. Pourquoi je ne me mettrais pas à faire à manger? Du coup, c'est parti comme ça. Et du coup, j'ai commencé. Au tout début, je faisais des photos avec mon téléphone, ça a duré quelques mois. Puis après, je me suis dit, mais j'aimerais bien faire des photos mieux, etc., plus pro. Et du coup, j'ai investi dans un bel appareil photo. D'accord. Enfin,
entrée de gamme de réflexe, mais quand même qui fait des meilleures photos. Et ça a clairement, je vais monter en grade, Ouais. vu que mes photos étaient beaucoup plus belles. Ouais, J'arrivais à retravailler beaucoup mieux mes photos. D'accord. Et du coup, maintenant ouais, je poste essentiellement des photos avec mon réflexe. Ok. Et du coup, j'en suis plutôt contente, même si je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ouais. Et tu as eu du mal dans l'apprentissage un petit peu de la technique? Bah, j'avais quelques notions, et j'ai un ami à moi qui fait de la photo et de la vidéo et qui va montrer un petit peu ce qu'il fallait savoir en grosse partie, c'est-à-dire les ISO, à quel moment prendre ses photos, comment capter les lumières, etc. Et du coup, avec ces petits tips que j'ai eu dès le départ, j'ai pu me lancer. Puis après, comme j'ai voulu encore monter en grade, j'ai demandé à quelques filles qui font des photos culinaires sur Instagram comment elles faisaient, et elles m'ont donné des petits tips aussi. Ok. Et j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube pour apprendre, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre, je pense. Ah ouais, non, mais c'est bien. En tout cas, quand on voit le résultat des photos, ça donne vraiment envie. On se dit que le réflexe doit être de qualité. Parce que non, c'est vraiment chouette. Non, il fait le boulot pour l'instant. Ouais. Est-ce que t'as vu qu'auprès des gens qui te suivaient, s'ils ont vu une différence dans la qualité des photos, ou ils ont pas forcément, ou peut-être que les gens à l'œil nu, ils voient pas forcément. Mes proches m'ont fait la remarque en me disant ah, tes photos elles sont vachement mieux là Ok. et tout. Ouais, mais ça s'est vu, parce qu'en fait on gagne énormément en luminosité et les couleurs sont beaucoup plus naturelles en fait qu'avec un appareil photo. Enfin, en tout cas, avec mon appareil photo, ça faisait pas ces photos là. J'arrivais à les retravailler, ça faisait des photos plutôt correctes, mais j'avais pas le niveau de qualité que j'ai maintenant. D'accord, ok. Donc content de ton investissement. Oui, complètement. Okay. Je reviendrai pas en arrière, je peux plus faire des photos avec mon téléphone. Ouais. Je le vois tout de suite que c'est un téléphone en fait. Bah, c'est sûr, quand tu passes de l'un à l'autre, c'est mort. Ouais, carrément. Moi je te dis, j'ai la chance d'avoir ce téléphone-là qui fait que pour l'instant on s'en sort. Donc à voir, mais c'est cool. Et tu verras quand tu auras un réflexe. Bah ouais, quand j'aurai un réflexe, c'est vrai, je comprends. J'ai raison. Je ne veux plus. J'avais une autre question un petit peu pour savoir si du coup cette activité-là que tu avais, donc justement tout ce qui était les photos, les recettes de pâtisserie sur Instagram, est-ce que c'était ton activité principale? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à côté de ton activité salariée? Alors, quelle est ta vision un petit peu par rapport à tout ça? Bah oui, du coup, moi, comme je te disais, je suis intermittent du spectacle dans le dessin animé, donc je travaille dans le milieu de l'animation. Super. Et du coup, c'est quand même beaucoup de boulot en termes général, parce qu'on a beaucoup d'heures sup, on travaille énormément, etc. Quand on bosse sur un projet, donc on va dire que le samedi et le dimanche où j'ai le temps de faire des recettes, si je ne travaille pas le samedi, parce que je travaille le samedi. D'accord, tu peux bosser même le samedi. Ouais, ça peut arriver. Quand on est en fin de film, ça peut arriver qu'on travaille le samedi, donc ouais. Et du coup, ce qui me fait dire que j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, on disait juste. Ah oui, on parlait de. J'ai perdu la pensée de quoi je parlais en fait. Et du coup, je prends le temps tous les week-ends de faire au moins un post quand je travaille, parce que c'est le moment où je peux. Et il y a un moment où je postais beaucoup la semaine avec des recettes du petit-déj ou ce genre de choses. Cool. Mais bon, en fait, vu que j'ai voulu me centrer sur la pâtisserie, du coup, la pâtisserie, ça met beaucoup plus de temps. Bah ouais, bien sûr. Du coup, j'ai commencé à me retrouver samedi, dimanche à poster. Et voilà, enfin. En plus, c'est vrai que ça s'apparente bien au week-end la pâtisserie, parce qu'on penserait peut-être qu'on a plus de temps, justement, le week-end, on a plus de temps. Goûter, etc. Goûter, voilà, c'est ça. Même là, je pense à un pain au chocolat. J'ai envie de pain au chocolat. Tu fais des pains au chocolat? J'en ai pas encore fait, j'en ai déjà fait, mais j'en ai pas fait en version healthy. Et du coup, non, j'en ai pas fait. Faudrait que je m'y tente. Donc toi, pour un petit peu mieux comprendre, toi ta cible vraiment c'est tout ce qui est les recettes healthy, pâtisserie. Tu essaies à chaque fois d'avoir un côté vraiment healthy. Alors moi en fait, dans l'idéal, le mieux ce que j'aime faire, c'est d'avoir un truc vegan, parce que du coup, je suis pas vegan, je suis flexitarienne, du coup c'est-à-dire que je n'achète pas de viande et je mange très très peu. Ça peut m'arriver au restaurant, mais c'est tout. Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir convenir à tout le monde en essayant de trouver des recettes qui soient assez simples, avec des produits qui ne soient pas trop compliqués à trouver. Très souvent, on me dit ah, mais c'est bizarre, ta farine, on la trouve où, etc. Et en fait, c'est des trucs qui se trouvent. Après, c'est dans des magasins bio très, très souvent, parce que je fais attention à manger bien. Mais c'est pas si compliqué que ça à trouver en vrai. Et du coup, j'essaie vraiment de sensibiliser à la bonne manière de pouvoir manger
des sucreries. Ouais. Et du coup, c'est tout en utilisant par exemple des farines de pois chiches qui va être riche en protéines, des farines de riz, etc. Farine d'épeautre aussi, j'entends. Ouais, farine d'épeautre qui vont être un indice glycémique bas plutôt que la farine de blé. Et du coup, c'est des petites différences qu'il y a avec la manière de faire un gâteau au chocolat. Par exemple, Ok. si tu fais un gâteau au chocolat classique, tu vas mettre farine, œuf, C'est ça. levure chimique. Si tu dois mettre de la levure chimique, et ben là, non, tu revois ta recette en disant Ok. bah, je vais utiliser de la farine de pois chiches en mélangeant avec un peu de farine de riz. Puis ensuite, je vais ajouter, si je veux qu'il soit vegan, je vais retirer l'œuf. Je peux ajouter de la banane, parce que la banane est un bon liant par rapport à l'œuf. Graines de lin, ce genre de choses. Écoutez bien tous les petits tips, hein. Du coup, voilà, en fait, il y a plein de manières de réadapter ces recettes pour Ok. pouvoir avoir un meilleur. Une une recette meilleure plus apport. saine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord, c'est Ouais. super, ouais. Et égoïstement, je me permets, parce qu'on en parle, Ouais. moi, on cherchait des recettes à base de farines diverses et variées. Tu vois, Ouais. que ce soit farine de riz ou farine d'épeautre. Nous, on connaissait, enfin, moi, je connaissais pas, du moins, j'ai encore jamais vraiment fait de recettes comme ça. Est-ce que toi, tu as des petits exemples en tête de recettes sympas à faire avec ce type de farine-là, que ce soit de la farine de pois chiche ou, tu vois, Bah, les pancakes, déjà. le pancake Les déjà. pancakes, tu ouais, peux, c'est tu vrai, peux mettre effectivement. tous les types de farine dedans. C'est vrai. C'est inratable, je C'est crois. vrai, c'est vrai. Enfin, de mon point de Non, mais vue. clairement. Ok. Après- Et du coup, c'est juste la farine qui change, il n'y a pas forcément d'autres points de la recette qui changent. Bah, en termes d'équivalent, moi j'ai déjà testé plusieurs fois des recettes en mettant la même quantité de farine, par exemple, de remplacer de la farine de blé par la farine de riz. Et Ok. franchement, c'est clairement la même chose. Il n'y a pas de différence. Ok. Pas besoin d'en mettre plus pour avoir le même résultat. D'accord, ok. La farine de riz, c'est un bon équivalent pour si par exemple on veut manger sans gluten. C'est Ok. je pense que c'est la meilleure farine pour faire des gâteaux. Ok. Elle marche quasiment tout le temps. Et après, les potes, c'est pas mal pour juste un indice glycémique bas. Ok. Donc farine de riz, ce serait celle que tu préconiserais. Bah, si on veut juste, par exemple, arrêter le blé ou réduire sa consommation de blé parce qu'il y a du gluten à l'intérieur et passer sur une autre farine, ce serait la farine de riz. Ouais, je dirais que c'est Ok. un bon moyen de faire du sans gluten sans trop se prendre la tête. D'accord, ok. Ouais. Très bien, merci du conseil. Merci. Du coup, voilà, tu disais que c'était pas ton activité principale. Tu nous as dit que tu faisais à côté. Est-ce que par la suite, tu aimerais que ça devienne ton activité principale? Est-ce que tu aimerais que ce soit une source de revenus aussi par la suite? Quelle un peu ta pensée par rapport à tout ça? Alors, pour le coup, en termes de revenus, pour l'instant, je n'avance rien parce que je me considère vraiment amateur et je fais ça clairement pour le kiff, quoi. Bien sûr, c'est trop bien. Mais dans un futur plus ou moins moyen terme, j'aimerais bien déjà passer mon CAP pâtisserie pour pouvoir apprendre vraiment les techniques, etc., la manière de faire pour pouvoir bien réaliser ces pâtisseries. Être efficace aussi parce qu'on va pas se mentir, mais c'est toute une manière de faire pour pouvoir faire vite aussi. Ouais. Et du coup, j'ai un membre de ma famille qui est pâtissier et il me disait que en fait, les recettes on les connaît par cœur, c'est quelque chose qui nous vient de la tête comme ça, tac, on sait que c'est ça et on n'a Ouais. pas besoin d'aller regarder, bon c'est combien de grammes, etc. Elle est dans la tête et ça c'est des trucs que je ne fais pas pour l'instant, je le note, j'écris. Ouais, t'as besoin d'être cadré. Ouais, j'ai besoin de Ouais. vraiment noter, etc. Et du coup, ça me fait perdre pas mal de temps. Ok. Et je pense que le CAP, je pense que ça fait gagner ce D'accord, level-là que ouais, je n'ai pas ouais. encore. Et à long terme, peut-être un jour avoir mon petit salon de thé avec un petit gâteau que je vendrais, je sais pas. Ce serait cool. Ça serait super Dans le cool, ça. 20e, on verra voir. Direct. Dans le 20e, je me dis c'est un peu audacieux, mais Ouais. pourquoi pas? Il y en a quelques-uns, mais forcément. C'est Oui, pour ça oui. qu'ils sont audacieux Oui. aussi, j'imagine, parce qu'il doit y avoir de la concurrence. Bah oui, complètement. Ouais. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien, ouais. Et du coup, j'ai dit quoi? Je crois que Bah, t'as dit à court, moyen et long terme oui, que voilà, qu'effectivement, là pour l'instant, tu te considères encore comme amatrice. ouais, Tu c'est n'avais ça. pas forcément ce besoin de revenus maintenant, que tu veux passer ton CAP, Ouais. pâtisserie. Et pour après, à long terme, pourquoi pas avoir un salon de thé C'est ou ça. quelque chose justement où tu pourrais vendre. C'est ça. Même si mon cœur me dit j'ai quand même une passion pour l'animation et du coup c'est quelque chose que j'adore. Donc si je peux faire les deux, je le ferai. Bah ouais, c'est trop bien ça. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Est-ce que c'est possible? Mais Ouais, j'adore justement, ça. ça m'amène à ma question après, c'est quels sont un peu voilà, tes challenges actuellement, et quelles sont tu vois, les difficultés que tu rencontres. Si c'est le fait de la question que tu te poses, comment concilier deux activités qui t'intéressent grandement, même si ta véritable passion peut-être, ce serait davantage l'animation, tu vois, comment concilier tout ça? Ouais. C'est quoi tes challenges actuellement? Bah du coup, je suis quelqu'un de assez éparpillé. Je sais pas si c'est, je me dévalorise en disant ça, mais c'est plus parce que je fais pas mal de choses en même temps. Je
suis sur plein de fronts en même temps. Ouais. J'aime la pâtisserie, je fais de l'animation, j'aime le sport, enfin voilà, il y a plein de choses que... Bah, je comprends, moi je suis comme ça aussi. Sur plein de trucs à la fois. En fait, j'aime pas m'ennuyer, du coup Pareil. ça me fait un peu à droite à gauche. Et du coup, j'ai pas mal de projets qui sont en train de, plus ou moins à cause du Covid, qui prennent du temps, mais ça devrait se débloquer d'ici peu. Ok. Et du coup, on va dire que je suis un peu freiné en me disant si je vais dans tous les sens, ça va pas être cool. Mais je me dis, bon, bah, on n'a qu'une vie, et du coup, clairement, la pâtisserie, je pense que dans 1 ou 2 ans, le CAP, je le passe. Enfin, j'aurais pas il n'y aura rien qui va m'empêcher de ne pas le faire. En fait, ça serait débile de ne pas le faire. Après, sur le long terme, comment je pourrais concilier les deux, ça se verra. En plus, pour l'instant, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de charge particulière, donc je me dis, bon, bah, c'est possible, mais bon, l'avenir me le dira. Bien sûr. Voilà. Et tu me disais que donc, il y a ton copain aussi, comment il perçoit déjà ton projet? Est-ce qu'il s'investit un petit peu ou est-ce qu'il mange? Il t'encourage? Il m'encourage, il me demande de lui faire des trucs, puisque des fois ça l'arrange bien, donc je lui passe des gâteaux, ça va pas se mentir. Et du coup, il est content. Après, il m'aide pas vraiment beaucoup pour tout ce qui est photo, parce qu'en fait, on est tous les deux dans le milieu de l'image, donc en fait, on a quand même, je m'y connais quand même beaucoup en image, donc ça va. Et du coup, je me débrouille plutôt bien. Après, il m'aide par exemple pour la mise en place quand je prends mes photos, etc. Cool. Il va tenir les lumières, etc. Parce qu'en fait, vous avez des lumières et tout? Non, on n'a pas des lumières, en fait, je triche avec la lumière. C'est un truc, je donne un petit tips pour les gens qui ne savent pas. Écoutez. J'ai trouvé ça sur internet. En fait, j'utilise de l'aluminium. En fait, l'aluminium, ça va renvoyer la lumière. Et du coup, j'arrive à atténuer mes ombres de cette manière-là. Et du coup, il faut que quelqu'un me le tienne. Et du coup, il tient D'accord, c'est pas mal. Il tient l'aluminium pendant que moi je prends mes photos. C'est du coup pour limiter l'ombre, tu mets de l'aluminium pour que le soleil. Ouais, c'est ça, pour que le soleil renvoie de la lumière à un endroit où c'est plus. Où il y a le moins de lumière, quoi. Ok, pas mal. C'est un petit tips qui peut servir à ceux qui veulent faire des jolies photos. Ouais, carrément. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer justement dans le fait de faire des recettes sur Instagram et être assez fréquent et constant plutôt dans ses publications, etc. Alors moi, j'aurais pas trop de conseils à donner. Ce que je dirais, c'est déjà se faire kiffer, parce qu'en fait, c'est le plus important, c'est d'être content de le faire. Il y a une fois une fille qui m'a demandé comment tu fais pour poster souvent et tout, et je fais non, il y a des fois quand j'ai envie, et je poste pas, et du coup il n'y a rien, et puis tant pis si je perds des abonnés, voilà, c'est pas grave. Je vis pas pour ça, quoi. Et du coup moi je pense qu'il faut vraiment déjà le faire, faut être passionné, je dirais. Et puis après pour la régularité, il faut penser un petit peu, si on a des idées, de se dire à quel moment je les place et tout, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a plein de gens qui s'en sortent très bien en faisant juste au feeling, c'est ça. Après Instagram, il y a des règles un peu particulières avec les hashtags, etc. Mais je pense que ça monte tout seul. Après, si le contenu est bon, je pense que c'est ça, et que je pense que ça, il n'y a pas de raison, enfin, quoi qu'il arrive, ça marchera. Non, carrément d'accord avec ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter, peut-être un sujet sur lequel on n'a pas forcément encore évoqué, des choses qui arriveraient par la suite pour toi cette année? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Concernant la suite pour ma part, c'est que déjà moi la semaine prochaine je commence une petite formation de pâtisserie, c'était mon cadeau de mes 30 ans. Trop bien. Du coup j'ai eu, mon copain m'a offert une semaine, 35 heures de pâtisserie dans une petite école. Trop ça cool. C'est grave cool, je suis bien contente. Du coup ça va être un avant-goût du CAP un peu et tout, quoi. Bah ouais, carrément ça va être ça. En fait je vais apprendre des petits trucs genre les tartes, vraiment toutes les bases de la pâtisserie. En une semaine, ça va être rapide, mais ça va être cool. Je pense que ça va apprendre plein de choses. Et puis ensuite, sur du moyen court terme, je suis censé partir au Japon, etc. Donc là, j'aimerais bien, mais bon, avec le Covid, ça met plus de temps. Et en fait, j'aimerais bien apprendre pas mal de trucs culinaires japonais là-bas aussi. Donc ça, c'est aussi un truc qui m'intéresse vachement. Même si je vais faire d'autres choses, mais ça va me botter énormément. Trop cool. Et pourquoi pas ensuite pouvoir repartager et revoir ces petites recettes de manière healthy, vegan, etc. Ça pourrait être sympa.
Bah, moi je serai là, hein, je serai là pour les regarder, pour Il commenter. faut essayer aussi. Ouais, carrément, faut essayer, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu cuisines un petit peu justement japonais ou... Bah oui, j'ai fait pas mal de posts de recettes que j'ai faites de manière. Enfin, du japonais, j'ai fait du vegan. Je fais pas mal de recettes vegan. J'en ai fait pas mal pendant le confinement. Ouais, je fais pas mal de trucs salés. J'essaie maintenant de faire un peu plus de salé. Ouais, Mais ça va être du salé, enfin des recettes de nourriture assez simples. Ça reste toujours quelque chose qu'il faut que ça ne mette pas trop de temps parce que bah ouais, ouais. je suis pas cuisinière, donc c'est pas mon but de faire des trucs super élaborés, etc. Mais simple et bon. Ça, Ok. C'est le mojo. c'est ça. Ok, top. Nermine, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. toi. Je suis très content de ce qu'on a pu se dire du coup durant cet entretien. J'espère que ça vous a plu à toutes et à tous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.